Voilà, nous nous retrouvons sur l'écran d'accueil à nouveau d'Orchestra. Nos cartes de fidélité sont maintenant paramétrées. Il nous reste deux actions à faire. D'abord, attribuer un certain nombre de points à certains articles, puisque tout à l'heure nous avons paramétré une carte de fidélité par calcul de points. Et puis la deuxième opération, ça sera d'attribuer des cartes de fidélité à certains de nos clients. Donc on va commencer par les produits. Nous allons dans personnaliser, puis données produits, produits. Et là, nous pouvons choisir donc le produit que nous voulons paramétrer. On voit ici donc les 4 produits de la famille sandwich. On peut évidemment changer de famille à tout moment. Alors commençons par le jambon fromage. Je clique sur jambon fromage et je vois donc la fiche produit. Nous allons sur l'onglet option 1. Et tout à fait en bas, on voit les points attribués à la carte de fidélité. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton pour attribuer par exemple 10 points. Le bouton qui est juste à côté permet d'automatiquement copier en fait ce nombre de points, ce paramétrage sur l'ensemble des produits de la même famille. On s'aperçoit d'ailleurs que cette icône apparaît en face de chaque zone. C'est une astuce pour pouvoir saisir rapidement lorsqu'on veut dupliquer assez rapidement un certain nombre d'informations pour tous les produits d'une même famille. J'enregistre. Nous pouvons donc maintenant sortir de paramétrage des produits. Il ne reste plus qu'à attribuer une carte de fidélité au moins à un client pour voir comment que ça se passe en caisse. Nous allons pour ce faire dans Gestion. Et dans Gestion, nous sélectionnons Client, puis Fiche Client. Nous allons choisir par exemple Benoît Dupontel et lui attribuer une carte de fidélité. Je sélectionne donc Benoît Dupontel. Et sur le deuxième onglet de sa fiche produit, nous voyons en haut à droite, carte de fidélité non. Il nous reste juste à placer oui. Et voilà, nous enregistrons et la carte de fidélité est attribuée à M. Benoît Dupontel. On peut le voir ici sur la liste des clients puisque maintenant apparaît sous son nom fidélité 0, la barre de fraction 35, ce qui veut dire qu'il a une carte de fidélité avec un solde de 35 points, c'est ce que nous avons paramétré tout à l'heure. Et pour l'instant, il a un cumul de 0 points. Comment ça se passe lorsqu'on est en encaissement? Alors, nous voyons ici au-dessus donc de la zone où il y aura le ticket tout à l'heure la mention sur laquelle il est marqué client aucun, parce que pour l'instant nous n'avons sélectionné aucun client. On sélectionne en appuyant sur cette touche ou éventuellement en lisant le badge que le client nous tend. Donc là on va sélectionner Benoît Dupontel. Les informations donc du client et notamment les informations de carte de fidélité apparaissent donc directement là au-dessus de la zone ticket. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner par exemple notre jambon fromage. Et chaque fois que je vais sélectionner ce produit, il m'annonce ici sur la ligne qu'il y a 10 points qui sont attribués au jambon fromage. Et le cumul sur la carte de fidélité est virtuellement fait ici, puisque entre parenthèses, on marque que si ce client valide son ticket, il aura 10 points donc, sur sa carte de fidélité. Donc je vais reprendre par exemple 3 jambons fromage. J'ai donc potentiellement 30 points, mais je n'ai pas atteint le seuil. Ce qui fait que lorsque je vais passer en paiement, je n'ai pas de message particulier. On me donne toujours les informations que j'avais tout à l'heure et je peux passer au règlement de manière classique. Je vais revenir en arrière pour passer le seuil. Donc je vais vendre un 4e jambon fromage. Cette fois-ci, j'ai virtuellement 40 points possibles sur les 35. J'ai donc dépassé mon seuil. Lorsque je vais passer en paiement, il y a un message qui apparaît et qui me dit que le seuil de la carte a été atteint. Alors maintenant, c'est un pur message informatif, hein, donc maintenant libre à moi de choisir ce que je vais faire. Première solution, je peux tout simplement régler le ticket et laisser la carte de fidélité comme ça. Donc les 40 points seront attribués sur la carte de fidélité du client et il pourra en disposer une fois suivante. Soit je décide effectivement d'utiliser donc ces points. Alors là aussi, tout dépend de la démarche marketing qu'on a proposée au client. Ça peut être sous forme de produit offert ou ça peut être sous forme de remise en valeur ou en pourcentage. Donc imaginons par exemple que je reviens en arrière et qu'on décide que ça soit par exemple un produit offert. Donc par exemple, je vais offrir le jambon fromage. Donc je reste positionné sur cette ligne et j'ai là un bouton qui me permet de faire un offert fidélité ou un offert ticket fidélité, puisqu'on pourrait aussi très bien dire que, par exemple, le 10e ticket, après une certaine valeur, serait offert ou quelque chose comme ça.
Là, en l'occurrence, on va prendre l'exemple d'un produit offert. Je vais donc faire offert fidélité. Combien de produits j'offre? Eh bien, je vais en offrir un. Et vous voyez qu'il apparaît sur le ticket donc un offert fidélité. Et que ici, je n'ai plus 40 points, mais 30. Qui sont donc les 40 points que j'avais tout à l'heure, moins les 10 de fidélité. Lorsque je vais maintenant passer en paiement, eh bien, je n'ai plus de message. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement utilisé mes points de fidélité. La transaction se fait et les points de fidélité restants pour ce client sont de 30 points. J'aurais très bien pu également ne pas mettre de fidélité du tout, comme je le disais tout à l'heure. On pourrait très bien ni faire de remise, ni faire de cadeau, ni faire de fidélité. Le client ne voulant pas l'utiliser maintenant, mais voulant cumuler un peu plus de points pour une prochaine fois. Donc à ce moment-là, je vais annuler la ligne. Je vais remettre donc mes 4 points fidélité. Je vois donc mon solde de points. Très bien, je ne veux pas l'utiliser, donc je vais régler en espèces et je vais valider. À ce moment-là, un message me dit, très bien, bon voilà, on a validé, le solde de points est atteint, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on veut gérer la carte de fidélité? Est-ce qu'on veut créer une nouvelle carte de fidélité avec report des points, bien évidemment? Ou est-ce qu'on veut ne pas clôturer la carte et créditer les points? Donc, je vais faire continuer le dernier point. Donc, suivant le cas où vous voulez, on ferait une nouvelle carte de fidélité. Dans le cas où vous avez une carte qui est jetable, c'est-à-dire quand vous avez atteint un certain nombre de quotas, c'est une carte en général cartonnée sur laquelle on met des tampons. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on recrée une nouvelle carte, donc on ferait une nouvelle, mais on conserverait le même nombre de points. On peut accéder directement à la carte de fidélité pour changer un certain nombre d'opérations, ou on peut continuer tout simplement en disant bah non, on clôture pas la carte et on crédite les points, et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc je vais faire continuer dans ce cas précis. Mon ticket est passé, et si je rappelle maintenant mon client, je vois que Benoît Dupontel a pour l'instant un cumul de 40 points. Et donc la prochaine fois qu'il passera en caisse, il pourra à nouveau soit utiliser ses points, soit pas les utiliser. Donc vous voyez que pour la gestion donc, de la fidélité, il y a beaucoup d'options comme à chaque fois. On peut gérer la fidélité par points, on peut gérer la fidélité par montant d'achat, par nombre de passages en caisse. On peut gérer des produits qui sont offerts ou des produits qui donnent lieu à des remises ou des remises tickets ou des tickets offerts ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à tout moment, on peut aller directement sur la gestion des clients. Allez éditer donc le client et ici, en cliquant sur ce bouton à côté de la carte de fidélité, avoir donc les informations donc liées à la carte de fidélité. La date de création, la date d'échéance, le nombre de points actuels, le seuil d'alerte de la carte. Donc s'il y avait nécessité de changer donc les règles pour un cas particulier, pour un client particulier, ce serait aussi faisable. Et puis ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour chaque client, on a la possibilité de gérer un historique. Et donc en cliquant sur l'historique, on voit à chaque fois donc les tickets qui sont passés avec les consommations qui ont été faites et éventuellement les remises ou les offertes fidélité donc, qui ont pu être attribuées à ce client. Voilà pour ce qui est de la gestion de la carte de fidélité. Beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons qui peuvent s'adapter donc directement à votre politique commerciale. Merci de votre attention.